Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir ou redécouvrir une magnifique édition collector. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait bien plaisir, d'actionner la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et de vous abonner pour avoir du contenu exclusif. Eh bien écoutez, sans plus attendre, c'est parti! Comme vous voyez sur ma vidéo les amis, ce magnifique cadre de la très célèbre Porsche 917K de 1970 pour avoir remporté de nombreuses victoires, dont la victoire sur le célèbre circuit des 24 heures du Mans. Donc en fait, pourquoi j'ai mis ce cadre? Parce que j'ai une autre passion, j'ai la passion de l'automobile dans son ensemble, de la compétition automobile, les courses de voitures, de courses, etc. Voilà, c'est l'une de mes autres passions. Donc en fait, Porsche est ma marque de voiture préférée. Je trouve que ce sont des voitures qui ont une élégance rare, vraiment. Même si j'adore l'automobile dans son ensemble, Porsche a une place toute particulière dans mon cœur. Vraiment, c'est ma marque préférée. Je trouve qu'elles sont ultra stylées et juste sublimes. Vraiment. J'avais également très envie de vous montrer ce très joli livre en édition collector de Gran Turismo Sport, sorti le 17 mars 2017. Donc en fait, ce livre de 112 pages retrace l'histoire des plus grands modèles de concept car. Donc en fait, ayant fait rêver des passionnés depuis de nombreuses années. Donc en fait, ce livre-là, il fallait acheter l'édition collector et on avait le droit à ce magnifique livre dont on va feuilleter ensemble quelques pages. Donc, comment le rêve devient réalité. Je trouve que c'est un superbe livre où on voit la création, la conception d'un des premiers concept cars du jeu, on va dire, avec de magnifiques visuels. Vous voyez, le cahier des charges, voilà, comment on passe de la réalité au virtuel. Les images sont magnifiques. Vous voyez, des concept cars. On ne voit pas seulement des concept cars de Gran Turismo, on voit des concept cars à travers les différentes périodes. Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Audi. La plupart des constructeurs sont présents. Audi, vous voyez, vraiment, ce sont de magnifiques concept cars avec de magnifiques illustrations. Moi, j'aime énormément, donc je l'ai lu, bien évidemment. Voilà, on retrace voilà, l'histoire des concept cars à travers les âges. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc, ils décrivent la puissance, la longueur, voilà, comment ils ont conçu la voiture. Vraiment, BM. Il y a tous les principaux constructeurs. Vraiment, les visuels sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez. Bugatti. La célèbre Bugatti Vision Gran Turismo. Buick. Cadillac. Chevrolet. Le missile de Gran Turismo. Vous voyez. Citroën, bien évidemment. Vraiment, les voitures sont juste magnifiques. Donc, il y a de quoi lire. Et moi, personnellement, quand j'avais su qu'il y avait une édition collector, et puis qui était avec ce magnifique livre, écoutez, voilà. Moi, comme je suis passionné de Gran Turismo et puis de l'automobile en général, on va dire, il me le fallait. Comme vous voyez, c'est juste magnifique. Moi, j'aime énormément voilà, tout ce qui touche à l'histoire de l'automobile. D'ailleurs, c'est l'une de mes autres grandes passions, l'automobile, les jeux vidéo de voitures également. J'adore ça. J'ai de très nombreuses simulations automobiles également que vous verrez très certainement dans d'autres vidéos. Mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Les images se passent de commentaires. Je trouve que le rendu et la qualité du papier est vraiment sublime. Vous voyez, Peugeot, c'est vraiment très beau. Voilà, Pininfarina, bien évidemment. Vous voyez, les concepts sont juste splendides, je trouve.
Porsche, bien évidemment, avec la Mission E, la toute première voiture électrique du constructeur allemand, Renault. Renault RS 2027 Vision également, une Formule 1. Vous voyez, Renault, Rolls-Royce, voilà, Subaru et d'autres. Volvo. Voilà, mais je trouve que ce livre-là, il est juste superbe. J'aime énormément. Donc si vous êtes un passionné de Gran Turismo, et ben voilà, foncez dessus. Moi, j'aime beaucoup. Mais les amis, c'est pas sur ce livre qu'on va conclure la vidéo. Bien évidemment, c'est sur ce magnifique coffret. Pour moi, c'est le plus beau coffret collector de Gran Turismo sorti à ce jour. Ça, c'est clair et net. Donc, comme vous voyez, la boîte, dans un premier temps, donc en fait, elle n'est pas dans un état super, hein, mais bon, ça va, j'ai envie de vous dire, pour faire la présentation, ça va. Donc, vous voyez PS3, PlayStation Network, Gran Turismo 5 édition signature, bien évidemment, parce qu'il y a la signature de Kazunori Yamauchi, le créateur du jeu. Polyphonie digitale, voilà, 3D, Sony, etc. L'autre tranche, on voit GT, bien évidemment, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le contenu. Donc, vraiment, vous voyez PS3, donc prenez votre revanche sur la piste, donc le célèbre simulateur de pilotage automobile revient pour vous offrir une sensation de votre vie. Donc vous voyez Gran Turismo 5, vous voyez le contenu, donc vous voyez le boîtier spécifique en métal à finition de type noir, obsidienne SLS AMG, une vraie Mercedes-Benz SLS AMG à gagner dans le cadre de la compétition de l'édition signature, un portefeuille en cuir aux armes de Gran Turismo renfermant une carte de participation avec un code au bon d'achat PSN, le jeu bien évidemment Gran Turismo 5, le guide de pilotage de 200 pages, un livre d'illustration de Gran Turismo exclusif, une Mercedes-Benz SLS AMG miniature, échelle 1/14e exclusive aux couleurs de polyphonie, un porte-clés, une clé USB aux armes de Gran Turismo renfermant un contenu numérique de Gran Turismo, 11 voitures exclusives en performance aux performances améliorées et aux couleurs inédites et un thème dynamique inédit que vous pouvez télécharger. Donc voilà, écoutez, je déballe le coffret et je vous montre tout ça en détail. Voici justement ce magnifique coffret Gran Turismo 5 édition signature pour les connaisseurs et connaisseuses. En fait, ça, ce sont les courbures. Ils ont reproduit le capot de la Mercedes SLS de Gran Turismo 5 qui était sur la jaquette. Donc en fait, j'ai mis des gants parce qu'en fait, voilà, je suis une personne qui est extrêmement soigneuse, on va dire. Je veux zéro trace. Donc en fait, je l'ai sorti de son écran. Hein. Il est vraiment neuf. Donc comme vous voyez, on voit le sigle Gran Turismo du plus bel effet. Donc en fait, c'est du noir obsidien. Je trouve que le rendu est vraiment splendide. Vous voyez, on voit les courbures de la Mercedes SLS. Ils ont voulu reproduire ça. Et je trouve que ça, c'est rare de nos jours. Il n'y a pas d'édition en collector aussi jolie que ça, je trouve. Vraiment, je trouve qu'elle a un rendu de malade, cette édition collector. Une fois qu'on a ouvert la boîte de ce magnifique collector, on tombe sur ceci, où on voit justement le fameux jeu Gran Turismo 5 en édition limitée. On voit justement la fameuse Mercedes SLS AMG sur la jaquette. On voit le sigle PlayStation, c'est feutré, je trouve que c'est ultra stylé, ultra classe. On voit un livre en édition limitée, dont je vais vous montrer les illustrations. Justement, la miniature de la Mercedes SLS AMG. Et donc, vous retirez le jeu. Il y a également un livre où on voit tout, en fait, qui nous apprend les rudiments du jeu, comment conduire, voilà, quelle trajectoire adopter, l'histoire de l'automobile, etc.
Pareil, vous voyez un porte-clés, une clé USB. Je vais vous sortir tout ça. Vous voyez, je trouve que c'est ultra stylé. C'est vraiment très très classieux, je trouve. Le livre, justement. Vous voyez. Et là également le portefeuille. Voilà, estampillé Gran Turismo. Donc on va voir tout ça plus en détail. Je sors tout ça et je vous en parle. Voici l'ensemble justement des objets sortis du coffret. Donc le porte-clés Gran Turismo, je le trouve vraiment superbe. Vraiment la finition est top. C'est très stylé, très joli. J'aime énormément. C'est dommage, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les éditions collector, c'est fini. Il n'y en aura plus d'éditions collector comme ça. Je pense pas. Très honnêtement, pour moi, c'est la plus belle édition voilà, de luxe, on va dire, de Gran Turismo. La clé USB, bien évidemment, avec le sigle Gran Turismo. Vous voyez. C'est une clé USB, bien évidemment. Si j'arrive à enlever le bout avec des gants, c'est pas évident. Une vraie clé USB, bien sûr, qui renferme des codes pour le jeu. Voilà, je trouve que c'est vraiment excellent. Le livre, justement, qui apprend justement les rudiments du jeu. Voilà, on voit de très très jolis visuels. Voilà, de différentes voitures. Pas forcément des voitures qui sont dans le jeu, mais on voit également voilà, comment piloter, comment être un bon pilote, comment bien dépasser, voilà, prendre des bonnes trajectoires, etc. Comme vous voyez, ça retrace également des périodes très importantes de l'automobile, voilà, comme le Super GT, bien évidemment, WTCC, l'Indy, le DTM, voilà, je trouve que c'est vraiment superbe. Je trouve que le livre est magnifique. Donc je l'ai lu également hein, dans son intégralité. Donc c'est pas très évident à comprendre hein, parce qu'il y a des choses voilà quoi qui sont plus on va dire qui sont pour des professionnels on va dire voilà du pilotage qui connaissent les voitures dans leur ensemble. Voilà, vous voyez les images sont vraiment superbes. On voit également de très jolies illustrations tirées du jeu. Donc voilà justement cette Mercedes SLS AMG dans son détail. La voiture de Sébastien Loeb. Vous voyez, c'est très très bien illustré. Enzo Ferrari. Différentes voitures du jeu. Je trouve que Gran Turismo 5 était vraiment bien. Je trouve qu'elle était bien construite. J'aimais bien également le circuit de rallye. Voilà, je trouve que c'était vraiment excellent. Et une chose dont j'ai pas parlé également, où on voit également des circuits, enfin bref, on voit pas mal de choses. Et une chose dont je vous ai pas parlé, je trouve qu'il est dommage, après je comprends qu'il faut de l'évolution, etc., que on soit obligé de tout le temps être en ligne. Je trouve que l'essence même de Gran Turismo, c'était de prendre le jeu, le mettre dans la console et on joue et basta. Pas de mode en ligne, pas de machin, pas de chichi ou de choses comme ça. Après, je comprends qu'on est en 2025, il y a l'évolution, etc. Mais je trouve que ça serait mieux, ça aurait été même mieux que Gran Turismo 7. Ce n'est que mon avis, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'on ait un mode solo uniquement hors ligne, qu'on soit pas obligé d'aller sur des serveurs, des choses comme ça, parce que ceux qui ont des connexions internet un peu faibles, on va dire, eh ben c'est mort pour jouer au jeu, parce que sans connexion internet, on peut pas jouer. Et j'aurais voulu avoir un mode solo hors ligne, et après qu'on aille sur un réseau justement pour avoir des modes en ligne, etc. Je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est dommage que de plus en plus de jeux vidéo adoptent ce système-là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Le jeu, bien évidemment, avec Gran Turismo 5 en édition limitée, voilà, etc. Donc le jeu. Le portefeuille, pareil,
avec le sigle Gran Turismo. C'est vraiment du plus bel effet. Hop, Gran Turismo également, qui est noté ici. La fameuse carte justement du coffret collector pour gagner réellement une vraie Mercedes SLS AMG. Alors ça, je trouve que c'est vraiment très fort de faire ça dans une édition collector. Vraiment, je trouve que c'est excellent. Gagner une vraie voiture de sport, c'est très rare de nos jours, hein, ça c'est clair et net. Voilà, donc je vais essayer de refermer tant bien que mal ce portefeuille, si j'y arrive bien sûr. Voilà, avec des gants c'est loin d'être évident. Et moi j'aime beaucoup. Voilà. Le livre, justement, le superbe livre. Donc je vais enlever un petit peu tout ceci. Hop. Reculer ça pour vous montrer un peu plus en détail le livre avec de très jolies images à l'intérieur. Moi je trouve que ce coffret pète la classe tout simplement. Moi j'adore. Donc Kazunori Yamauchi, bien sûr, le concepteur du jeu, évidemment. La table des matières, je trouve que ça pète vraiment la classe. Les visuels du jeu sont vraiment somptueux. À l'époque, le jeu avait vraiment de la tronche, hein. Les visuels étaient vraiment sympas, hein. En plus, c'est vraiment les visuels du jeu, hein. Donc l'évolution n'est pas non plus énorme, hein, comparé quand vous regardez une PS3, PS4, PS5. Bon, ok, il y a des différences, ça, on va pas se mentir, hein, dans la fluidité, dans l'animation, dans le nombre d'images, dans les détails, etc. Mais non, je veux dire, la différence n'est pas non plus... voilà, c'est pas le jour et la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, bien évidemment, les célèbres voitures japonaises du célèbre jeu, hein, parce que forcément, Gran Turismo, à la base, c'est un jeu vidéo de voitures japonaises. Vous voyez, Mercedes, Aston Martin DB9, les visuels, voilà, se passent de commentaires, hein, tout simplement, hein, je trouve. Hein. Allemagne, Audi R8, Mercedes SLS, bien évidemment. C'est magnifique. BMW M3 coupé. Voilà, différents visuels sur le célèbre circuit du Nürburgring, Italie, Ferrari. 458 Italia, bien évidemment. Hein. Voilà, Enzo Ferrari. Lamborghini. Ferrari 512 BB. Ferrari F40. Fiat 500, vraiment, voilà quoi, Alfa Romeo 147, sur le célèbre justement circuit de rallye que je trouvais vraiment extrêmement bien fait. Je trouve que le style et puis le tracé était vraiment excellent. Je trouve que le circuit de Toscane était excellent. Alfa Romeo, bien évidemment. Vous voyez, hop. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Suisse, le célèbre circuit qui est revenu il n'y a pas très longtemps dans Gran Turismo 7. Voilà, on voit des différents visuels, voilà. Et en plus aussi le mode principal de Gran Turismo, je trouve que les menus étaient vraiment ultra stylés. Ça changeait tout le temps, enfin bref, voilà, je trouve que, voilà. Volvo. Vous voyez, les visuels se passent de commentaires, vraiment, je trouve que et la qualité du papier est vraiment excellente. Aston Martin, bien évidemment, hein, voilà, au cœur du circuit londonien. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très beau. Hop, si j'y arrive. Lotus, voilà, qui était présent dans Gran Turismo, et là, étrangement, bah, ça y est plus, il n'y a pas, ça y est plus, il y a plus Lotus dans Gran Turismo 7, ce que je comprends pas, bien évidemment. Lamborghini, forcément. Ferrari contre Ford et Jaguar sur le célèbre circuit des 24 heures du Mans. Voilà, je trouve que c'est vraiment ultra classieux, ultra stylé, j'aime beaucoup. Vous voyez, les visuels sont vraiment magnifiques. Voilà. Vraiment, je trouve que cette édition collector pète la classe. Vraiment. Et bien évidemment, la Mercedes SLS AMG
du jeu. Voilà, avec une livrée spéciale. Donc, une petite ouverture orange. Voilà. Je trouve que c'est vraiment ultra luxueux. Voilà, c'est ça, c'est le mot. C'est vraiment luxueux. Je trouve que cette édition est vraiment très luxueuse. Voilà, on enlève la boîte. Vous voyez, même sur le côté de la boîte, on voit la licence Daimler. Donc, en fait, Mercedes. Et donc, voici la fameuse Mercedes-Benz de Gran Turismo 5 SLS AMG. Et je trouve qu'elle est vraiment superbe. Vraiment, moi, j'adore. Je trouve que ce coffret est ultra stylé. On voit également le petit logo Gran Turismo au-dessus de la boîte. Vraiment, moi, j'adore, tout simplement. J'attends vos commentaires. Dites-moi si vous, si vous connaissez une plus jolie édition collector de Gran Turismo. Vraiment. Là, je pense que c'est la plus belle qui existe à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce qu'on en aura une plus belle? Je ne sais pas. J'attends vos commentaires, les amis. On va remettre ensemble les différents objets de ce magnifique coffret. Je trouve que voilà, il est ultra stylé. C'est magnifique, regardez-moi ça. Et en fait, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odorat, parce que je peux vous garantir que ce coffret a une odeur, je sais pas comment, je sais pas quelle odeur ça a, mais en fait, ça sent le neuf, mais ça a une odeur luxueuse, une odeur particulière. Je sais pas ce que c'est, mais vraiment, je trouve que l'odeur est très très agréable. Mais vraiment. La fameuse voiture, justement, hop. Tac. Que je vais remettre délicatement dedans. Je trouve que ça pète vraiment la classe, cette édition limitée, collector. Le portefeuille en cuir, bien évidemment. Hop. Le jeu. Le livre. L'autre livre, justement. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai remis le couvercle de ce sublime coffret collector de l'édition signature du coffret Gran Turismo 5 qui reprend bien évidemment les courbures du capot de la Mercedes SLS AMG. Donc voilà les amis, je vous ai partagé une autre de mes passions. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Vive la passion des jeux vidéo. À bientôt. Salut les amis.